l'État français, elle s'exprime dans presque tous les États, qu'on soit au Burkina Faso, au Niger, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Gabon. Et certainement que dans certains pays, on ne le sent pas assez, parce que la position officielle veut autre chose. Mais les populations, en Côte d'Ivoire par exemple, la Côte d'Ivoire officielle, oui, est pour la France. Mais la Côte d'Ivoire profonde, les masses populaires ivoiriennes, elles sont toutes, sauf la France. Ouais. C'est pareil pour le Gabon. Et en Côte d'Ivoire, on a des parents là-bas, on a des amis, on a des collègues qui y sont. Et ces populations ne respirent pas la France. Et c'est sûr que, en dehors de la position officielle, si vous faites un sondage des populations qui pourront avoir la parole de parler, elles vous diront qu'elles ne sont pas pour la France. Ce sentiment est d'ailleurs renforcé par les déclarations de Bourgi, qui montrent clairement qu'en 2010, c'est Gbagbo et non Alassane Dramane Ouattara qui avait remporté les élections. Donc ce sentiment-là, il est là. Et il appartient aux dirigeants de s'adapter rapidement. Sinon, la France ne pourra pas éternellement marcher sur les volontés des populations, qu'on soit en Côte d'Ivoire, au Gabon ou ailleurs. C'est sûr que le vent dont parle Sigiré va y souffler. On a parlé du printemps arabe. Malheureusement, ce printemps-là a été rapidement arrêté. Mais ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, c'est un mouvement irréversible. Il appartient à la France de comprendre le message et de s'adapter ou elle mourra à jamais. La diplomatie française a été prise à contre-pied. Si nous étions en football, on dirait que c'est un contre-pied parfait. Et je dirais que les peuples africains ont pris à contre-pied la France officielle. Et jusque-là, ce qui est regrettable, quand vous écoutez les réactions des officiels français, ils sont encore enveloppés par le subconscient colonial. Ils ne sont pas encore à l'état de maturation, comme le réclame Dr Boukari Nebié. Peut-être à force de coups de choc, ils finiront par se réveiller. Sinon, jusque-là, ils ont toujours des boucs émissaires. C'est la Russie, vous vous souvenez, lorsque les Burkinabés s'en prenaient à cette longue caravane de l'armée française qui traversait notre pays en 2020-2021, vous vous souvenez que l'ambassadeur français en Côte d'Ivoire était sorti et sur une télé avait dit que c'était avec du coca et des sandwichs et avec 2000. Alors, quand un ambassadeur pense ça, en dehors du fait que son éducation ne l'est pas totalement conférée, la capacité de réfléchir, est-ce que ce n'est pas finalement la réalité de ce qu'est l'état de réflexion des officiels français sur des dynamiques sociologiques, des dynamiques historiques qui se jouent sous leurs yeux, mais qu'ils sont incapables de comprendre? Et est-ce que finalement, cette incompréhension n'est pas liée, comme le démontrait Sigiré Adama, à une génétique? Parce que programmée à être roi, à dominer, parce que Sarkozy le dit, la France est le centre de la barbarie. Ce n'est pas moi, Bayala, qui le dit. C'est Sarkozy qui le dit aux élèves de l'ENA. Le laboratoire de fabrication des Macron et de tout le reste. Donc, il dit qu'ils ont exporté la barbarie partout dans le monde. Que ce soit en Indonésie, au Vietnam, en Afrique, au-delà de l'océan Pacifique. Donc je pense que ça sera l'occasion. Oui, je conclue en disant la leçon à tirer, c'est de comprendre définitivement qu'il y a un temps pour dominer et jouir gracieusement des fruits de l'impunité et de l'humiliation, et il y a un temps pour observer les peuples se mettre debout et revendiquer à jamais leur dignité d'exister universellement. Merci beaucoup, Sayon. Que vais-je dire? Non, il appartient à la France elle-même de connaître ses propres mots, l'apogée et puis le déclin. C'est pas moi qui ai inventé ça. Depuis l'école primaire, on nous a enseigné en histoire que dans l'évolution des royaumes, il y a l'apogée où le royaume arrive à un certain niveau, mais il y a aussi le déclin. Donc, la suprématie de la France en Afrique arrivait à son déclin. Et quand le déclin arrive, vous aurez beau faire
Vous ne pouvez pas, c'est comme un mort, quoi. On ne réveille pas les morts, c'est comme ça. La France doit compter sur elle-même pour vivre. Elle doit compter sur les Français, elle doit compter sur ce qu'elle produit, elle doit compter sur son industrie, sur son économie pour vivre. Parce que le temps de compter sur l'économie africaine, sur les peuples africains, c'est fini. Sur la richesse africaine, là, c'est fini. De toute façon, même si la France vient ici, même les usines, les entreprises françaises, on va les taxer cher. On ne va rien donner gratuitement à la France. C'est fini, quoi. La récréation est terminée, comme le ministre a dit, et la récréation est terminée avec la France. Nous ne sommes plus dans les sentiments. Parce que nous aussi, nous avons été à l'école, comme les Français. Moi qui suis là assis ici, mais combien de Français sont plus intelligents que moi? C'est pas pour me vanter. Nous avons été à l'école, nous avons appris ce que les Français ont appris. Nous sommes matures et nous pouvons discuter avec n'importe quel Français. Même si c'est Macron, on n'a pas peur de Macron. Face to face, on peut discuter ensemble et lui dire la vérité. Nous ne sommes pas des complexes parce que vous n'avez pas étudié à la Sorbonne. Nous non plus, ni le grand frère qui est ici. Mais la France n'a qu'à comprendre que toute chose a une fin. Et la suprématie française est à sa fin. En tout cas, en Afrique et particulièrement dans l'AIS.